Oui, bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir. Donc, on va commencer par l'appel. Sarah, si tu veux bien faire l'appel. Oui, bien sûr, monsieur le maire. Alors, Marc Honoré, Présent. François Dazel, Présent. Annie Debré-Girard, Présente. Martin Dessaigne, Présent. Céline Chassin, Daniel Giraud, Jean-François Demaret, Présent. Suzanne Jaunet, Pouvoir à... Marc Honoré. J'ai pas pris, j'ai pas donné, j'ai pas le bon papier. C'est tout. Catel Landier. Attends. Ah, c'est pas la bonne. Alors, Donc, Madame Jaunet, pouvoir à Marc Honoré. oui. Catel Landier. Présente. Jacques Tanguy. Présent. Camille Vore. Présente. Dominique Desmet. Présent. Evelyne Bodichon. Abdelhamine Deradji. Présent. Alison Zani. Pouvoir à François Dazel. Garib Nagy. Pouvoir à Debré-Girard. Moi-même, présente. Sarah Sabourin. Yves Fuzet. Présent. Nicole Martin. Véronique Le Barbet. Pouvoir à Evelyne Bodichon. Jean-Paul Demaret. C'est moi, présent. Landry Nkouka Milandou. Il doit venir ou on n'a pas de pouvoir pour l'instant. Fatia Yayaoui. Olivier Le Goff. Pouvoir à Daniel Giraud. Lydie Auguin. Présente. Jean-Marc Justine. Bonne nouvelle. Il va peut-être Absent. venir. Absent pour l'instant. Non, mais il ne viendra pas, il a dit qu'il était malade. Il est malade. Bon, il a pouvoir. Maëva Cruz. Valentin Guillaume. Il va arriver comme d'habitude un petit peu en retard. Michel Foubert. Grégory Sanchez. Annie-Nicole Mboué. Louis-Armand Viret. Jessica Dorlancourt. Salim Le Sage. Bonne nouvelle. Et Mourad Mergui. Bonne nouvelle. Merci. Je vous en prie. Donc, on va pouvoir commencer ce conseil municipal du 8 octobre. Est-ce que vous avez des questions sur les décisions que j'ai prises depuis le dernier conseil municipal? C'est bon, tout est clair? Bon. Merci. Est-ce que vous avez des questions à poser sur les derniers, la liste des marchés et avenants notifiés depuis le dernier conseil? Non plus. Parfait. Merci. Donc, on va pouvoir entamer le conseil municipal. Alors, premier point, approbation du procès verbal du conseil municipal du 2 juillet. Excusez-moi, j'avais une petite question. Excusez-moi. Il faudrait vous réveiller un petit peu, là. Je viens d'arriver, excusez-moi. Ouais, merci. Juste sur la demande de subvention auprès de la région des 58 095 pour la vidéoprotection. Oui. Pourquoi il y a un marché ici et en plus il y a une délibération après? Vous pouvez m'expliquer juste ce qu'il en est? Là, c'est pas un marché, c'est une décision du maire. Une décision Parce que du maire, normalement, pardon. du coup, on est sur le principe, on va dire, juridique, et sous le regard précis d'Olivier Cazin. On est normalement dispensé de délibération au vu des outils de simplification juridique. Donc, on a passé cette demande via une décision, mais dans les cas plutôt récents, on a eu des contestations en disant il faut absolument une délibération. Donc, pour assurer le coup, on passe une décision qui a été prise par monsieur le maire et on délibère dessus. Parce que si la région nous demande dans 3 semaines de nouveau une délibération, ça repousse à novembre. Donc au moins on assure le coup. Voilà. C'est juste pour ça. Je ne me suis pas trompé. Merci. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, nous étions à l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 2 juillet 2025. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations? Oui. Oui, simplement une remarque. Nous sommes conseillers municipaux délégués, donc il y a une petite rectification à faire puisque sûr. nous sommes simples conseillers municipaux. Absolument. Voilà, c'est Très tout. bien. Merci. Donc, on va faire la modification. D'autres remarques, d'autres questions? Non? Merci. Donc, on va pouvoir passer au premier point. Les décisions modificatives de crédit numéro 01 sur le budget principal. Donc, je passe la parole à François.
Monsieur le maire, bonsoir. Mes chers collègues, bonsoir. Il s'agit là de vous présenter une décision modificative, donc numéro 1. Comme vous le savez, on a délibéré au mois d'avril pour le vote du budget primitif qui ouvre un certain nombre de crédits. Et en cours d'année, il y a des ajustements qui sont nécessaires. Et on est arrivé aujourd'hui à la nécessité de passer cette décision modificative plutôt relativement modeste en termes de montant, puisqu'on est un peu moins de 180 000 euros en fonctionnement et un petit peu plus de 110 000 euros côté investissement. Les principaux points qui sont traduits dans cette décision modificative, on l'a évoqué en commission, l'achat de LED, puisque il faut savoir que cet été, donc, il y a eu 1300 points lumineux qui sont passés au LED dans nos écoles. Voilà, c'était un gros travail. Et parmi ces 1300 LED, 900 ont été mis par le service bâtiment, donc en régie. Donc, du coup, il a fallu bien évidemment acheter ces LED. Et du coup, grâce aux travaux et la mise en valorisation par nos services internes, du coup, vous le retrouvez, il y a une neutralisation en recettes pour les passer en dépenses d'investissement, puisque ça valorise au final le bâti. Donc là, c'est une opération technique. Mais voilà, je tenais à souligner quand même ce travail important qui a été fait cet été avec 1300 points lumineux qui ont été donc remplacés, dont 900 donc en régie, en interne, qui font aujourd'hui l'objet de cette valorisation. Deuxièmement, en dépenses de fonctionnement, il y a une dépense un peu technique sur la réévaluation des dotations aux amortissements. Donc, ce n'est pas lié à une activité réelle, c'est des opérations d'ordre qui ne donnent pas lieu donc à des décaissements, mais qui, en fonction de l'estimation des dotations aux amortissements et du plan d'amortissement, nécessitent de prévoir un petit peu plus de 110 000 euros. Et enfin, dans le cadre des crédits de fonctionnement, 15 000 euros sur le projet d'administration donc, qui a été lancé et initié, avec un certain nombre d'un accompagnement prévu par des prestataires, enfin un prestataire, et la tenue d'un premier séminaire. Donc là aussi, c'est une opération d'administration donc, qui a été lancée. Donc on prévoit ces crédits pour l'année 2025. Donc ça, c'était la partie dépenses de fonctionnement. En recettes, quelques points à évoquer. Donc la neutralisation, je l'ai évoqué, des 50 000 euros d'achat de fournitures de LED pour après au final les basculer en investissement, et des ajustements de recettes pour prévoir l'équilibre, principalement sur des régularisations de charges pour le local de la Poste où on a des versements de recettes exceptionnels, dotation de solidarité urbaine et notation nationale de péréquation. Là, on procède à l'ajustement pour équilibrer le budget de fonctionnement. Enfin, en investissement, une opération dont on avait parlé quand j'avais présenté le budget, quand on avait lancé le marché, justement dans le cadre de notre PPI scolaire, des travaux là aussi scolaires qui ont été effectués cet été. On était parti sur une enveloppe PPI de 400 000. J'avais évoqué au moment du lancement de marché qu'on pourrait atteindre 450 000 euros et qu'on ferait un ajustement au moment des dépenses définitives. Et les dépenses définitives, on les a, puisque sur l'ensemble des travaux qui ont été effectués cette année sur les sanitaires Joliot-Curie et Jouvet, on arrive à finalement 422 000. Donc on ajuste ces opérations et ces ouvertures de crédit budgétaire à 22 000 euros et on retrouve les 50 000 euros de valorisation des travaux effectués en régie en dépenses d'investissement et un équilibre de 41 000 en travaux imprévus. Mais en fait, c'est une opération pour équilibrer la section d'investissement et les 113 000 de dotation en amortissement qui étaient en dépenses de fonctionnement qu'on retrouve en recettes d'investissement et qui viennent finalement augmenter l'autofinancement. Donc voilà les écritures qui constituent cette décision modificative numéro 1. Merci François. Est-ce que vous avez des interrogations, des questions sur ces modifications au niveau investissement et au niveau fonctionnement, s'il vous plaît? Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Une simple question sur les 15 500 euros de projet d'administration. Quel est ce projet d'administration? Est-ce que vous pouvez développer un peu ce que c'est, à quoi ça sert et comment ça va être mis en place, s'il vous plaît? Dans le cadre, c'est un processus assez classique qui est initié dans un certain nombre de collectivités locales, de travailler sur un projet d'administration, donc piloté donc par Olivier Cazenaz, notre DGS, et qui donc a vocation à travailler en groupe avec l'ensemble des cadres de la collectivité également associés aux élus pour travailler sur un futur projet d'administration. Donc là, c'est une première phase qui va bien évidemment pour l'instant être consolidée et quelque part faire une pause et qui doit reprendre après, quel que soit après avec l'équipe municipale future pour après enclencher sur l'aboutissement de ce projet d'administration post-avril 2026. Voilà. Donc il s'agit des travaux qui ont été menés en groupe assez classiques sur un certain nombre de valeurs, de l'administration, de la collectivité, pour travailler sur ces sujets-là.
Et ce que je comprends pas, c'est le montant alloué à ce projet d'administration. Il sert à quoi? L'accompagnement, on est accompagné par Un cabinet d'expertise, c'est tout à ça? fait, voilà, D'accord. qui nous aide en fait à monter le séminaire, enfin, tenir les ateliers, un certain nombre de choses. C'est ça en fait. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions, interrogations? Non. On va pouvoir passer au vote. Qui est contre? Merci. Qui s'abstient? Merci. Point suivant. François, toujours. Donc le point suivant, c'est la demande de subvention donc, auprès de la région Île-de-France et du Fonds interministériel de prévention de la délinquance, FIPD, dans le cadre du projet d'extension donc, du système de vidéoprotection. Aujourd'hui, donc, on a mis en place sur la ville 14 caméras donc, de vidéoprotection, dont d'ailleurs 6 sont en vidéo-verbalisation, 4 au centre-ville et 2 à la gare. L'objectif qu'on avait déjà depuis un certain temps était d'atteindre une cible qui est aujourd'hui fixée à 27 caméras, c'était dans le plan initial. Quand on a voté le budget qui s'est lui-même précédé par le débat d'orientation budgétaire et notamment le programme pluriannuel d'investissement, j'avais indiqué donc en février dernier que dans ce programme pluriannuel d'investissement, on aurait une dépense autour de 300 000 euros qui était dans le PPI prévu pour le déploiement, la suite de ce déploiement de caméras de vidéoprotection en 2026. Donc pour être prêt en 2026, pour pouvoir engager ces dépenses en 2026, il faut qu'on sollicite les subventions avant et qu'on ait les notifications de subventions avant de démarrer les travaux sur le début d'année, sur le premier trimestre 2026. Donc aujourd'hui, ce qui vous est proposé, c'est qu'on a un plan donc, de 10 implantations supplémentaires, donc on passerait à 24 caméras. L'idée, sans relire toute la note, c'est de compléter en fait aujourd'hui l'implantation, notamment tout ce qui est lié aux entrées et sorties de ville, puisqu'il y a un certain nombre d'entrées et sorties de ville qui n'étaient pas aujourd'hui couvertes par le système de caméras vidéoprotection. Donc on a 6 caméras, enfin 6 implantations qui doivent après les couvrir. Donc on aura l'intégralité après cette démarche, après cette implantation de 10 caméras supplémentaires, de couvrir l'intégralité des entrées et sorties de ville. On en profite également pour couvrir, parce qu'avec ces entrées et sorties de ville, on peut couvrir aussi un certain nombre de lieux, où on a identifié, grâce aussi au travail qu'on mène entre la police municipale et la police nationale, un certain nombre de lieux où il était intéressant d'avoir un certain nombre de caméras. Je pense notamment aux qui ont des flux aussi importants de circulation. Je pense au stade, je pense aussi près du lycée Louise Weiss. Je pense également à avenue Voltaire, près à côté de la maison de quartier, et en face d'ailleurs, il y a l'école Jouvet. On a aussi une implantation prévue près de l'école Langevin-Vallon et sur un certain nombre de parcs et de parkings. Donc on va couvrir avec ces éléments à la fois des lieux publics, des lieux de proximité et les entrées et sorties de ville. C'est vraiment l'objectif qu'on a avec ces 10 caméras supplémentaires, dont aujourd'hui on pourrait avoir une subvention, on va dire, estimative entre le FIPD et la région d'environ 160 000 euros sur une dépense totale de 288 000 euros hors taxes, un peu plus donc 300 000 euros que j'ai évoqués, mais qu'on ajustera au moment définitivement où on aura les travaux à lancer sur le début de l'année 2026. Donc voilà ce qui vous est proposé ce soir, de renforcer le système de vidéoprotection, de couvrir des entrées et sorties de ville, c'est un point important, et également bien évidemment de couvrir un certain nombre de points et de lieux qu'on a identifiés avec la police municipale au gré des constats qu'on a pu faire depuis plusieurs mois et plusieurs années. Donc on passe aujourd'hui à la phase active comme on s'était engagé à le faire au moment de la présentation du programme pluriannuel d'investissement pour 2026. Voilà. Merci François. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Donc, Oui. Une question, qui regarde ces caméras? Quand sont-elles regardées, enregistrées? Comment ça marche exactement le dispositif, s'il vous plaît? Bon, on dispose d'un centre de supervision urbain au sein du poste de police municipale, donc il y a des caméras et qu'elles sont reliées, donc il peut les vidéos regarder en temps réel. Elles sont aussi reportées au commissariat de Conflans, puisque ça c'est aussi un objectif et on travaille en lien avec le commissariat de Conflans. Pour revenir plutôt sur le dispositif là, de vidéoprotection et de vidéo-verbalisation, les fameuses 6 caméras que j'évoquais tout à l'heure, 4 en centre-ville et 2 à la gare, là font l'objet bien évidemment d'un processus un peu plus spécifique de vidéo-verbalisation en direct. Il faut un agent, il n'y a pas d'automaticité pour vidéo-verbaliser sur ces axes-là. Donc voilà, il y a un CSU, il y a une supervision. Et après, le cas échéant, c'est un point important dans le partenariat qu'on mène aussi avec la police nationale. Il y a un certain nombre de demandes d'extraction chaque année. En gros, on flirte avec une trentaine de demandes côté police nationale pour en fait extraire les vidéos dans le cadre d'opérations ou d'investigations dont ils ont besoin, en lien d'ailleurs avec la police judiciaire. Et qui verbalise le centre-ville?
en vidéo-verbalisation, Mhm. c'est nous. Donc c'est la police municipale. Oui, via le système de vidéo-verbalisation. Ok. Et ça, il faut que ce soit en direct. Et on en a Ok. fait, depuis la mise en place, on va dire en septembre 2023, plus de 2000 vidéo-verbalisations sur les 6 caméras. Ok. Et aujourd'hui, on a un policier municipal qui est capable Alors de justement, qui est mandaté pour le faire. vous me donnez les éléments. Donc aujourd'hui, on a un nouveau chef de PM qui arrive le 15 octobre. On a un policier municipal et qui va être complété par 2 policiers municipaux, un qui doit arriver en novembre et un autre en décembre. Donc on va être au complet côté police municipale, 5 personnes. On a une ASVP. Voilà, il manque un PM encore à recruter. Et on a après aujourd'hui une ASVP. Et on aura une autre ASVP et quelqu'un côté administratif qui sera la police municipale. Donc la cible est à 8. Voilà. Au Et ces total. 8-là sont habilités à regarder les caméras. Les policiers municipaux et oui, après... Oui. Tous habilités, tous ceux qui Les ASVP verbalisent- aussi. Tous ceux qui verbalisent pas les sont Non, je crois habilités pas que les ASVP soient mandatés pour le faire, mais Une seulement aujourd'hui. Une seule. SVP. voilà. Ok. Et il n'y a pas de, enfin, il faut être au moment Oui, de devant la c'est- caméra. C'est le flagrant délit Tout à fait. qui explique que peut-être que le soir, Voilà. c'est un problème. Bah, le sur soir, après, faut-il avoir. C'est Voilà. pour ça qu'il y a la technique et il y a l'humain. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé sur les 2 sujets. On déploie la vidéoprotection et surtout on reconstitue l'équipe de police municipale. Parce qu'il faut en effet de l'humain pour pouvoir vidéo-verbaliser. Merci. D'autres questions? Il faut être assermenté normalement pour Oui, pouvoir. ils sont assermentés. Les ASVP sont assermentés. Non, pas ceux, Oui. pour les deux. Celle qui Celle est qui va embauchée arriver. depuis quelque temps, elle est assermentée. D'accord. Pas les 2 nouveaux ne sont pas encore assermentés. Ah oui, ok. Merci. Mais les policiers municipaux sont assermentés, bien sûr. Voilà. Une dernière question. Est-ce qu'on a, c'est vrai que je suis comme Monsieur Dazel, j'adore les chiffres. Est-ce qu'on a une idée de la baisse de la délinquance ou des dégradations qui ont pu se produire à HR depuis qu'on a mis la vidéosurveillance en place, donc 2020, 2000, je sais plus Alors quoi. vidéoprotection, on a une baisse dans les stats sur la partie. Alors il y en a toujours trop, il y en aura jamais, il y en a toujours de trop. On a une baisse au niveau statistique sur les cambriolages qui a été actée avec la police nationale. Après, l'objectif aussi, c'est d'avoir une réactivité, un partenariat avec la police nationale sur un certain nombre d'interventions. Donc les extractions que j'évoquais, justement, ça leur permet d'aller plus vite, ça leur permet d'appréhender plus vite. Et il y a un sujet aussi de sécurisation de nos espaces, parce qu'en les complétant avec les 10 caméras, on aura d'autant plus de rapidité de travail avec nous en police municipale et avec la police nationale pour identifier justement on va dire les véhicules en sortie et entrée de ville et voilà tous les mouvements. Et une sécurisation aussi, je pense, qui est important. À côté de nos établissements publics, on vise aussi les parcs, les écoles, le lycée. Donc tout ce qui peut contribuer à améliorer, on va dire, les circulations et la sécurisation des circulations. Voilà, c'est l'objectif qu'on a et on a des points justement réguliers avec le commissaire de Conflans qui, bien évidemment, se satisfait, ces équipes se satisfont de ce partenariat et notamment du travail qu'ils mènent grâce aux caméras et aux partenariats qu'on peut mener avec eux. Voilà. Et on va continuer de le mener. Je vous pose la question parce que pour avoir assisté à l'événement que Mme Pécresse avait organisé il y a quelques mois, on en avait déjà parlé, en posant la question à la personne qui présentait ces subventions justement et en lui demandant quels sont les chiffres qui montrent qu'il y a une utilité d'installer du matériel de vidéosurveillance, il m'a dit j'ai pas de chiffres à vous donner, la seule chose que je peux vous dire c'est que les maires sont contents. Ça peut un peu tout dire quoi. Non, nous je vous ai cité les chiffres, par exemple sur le cambriolage, ça a diminué depuis 2017 au niveau des cambriolages. Il y a toujours de trop, on est d'accord. Voilà, après il peut y avoir un certain nombre d'actions, mais voilà, y compris sur les vols de véhicules, pareil, en termes d'identification, ça va plus vite. Donc on travaille encore mieux avec la police nationale sur les coopérations. Voilà, l'idée c'est que vraiment la coopération sur le terrain s'effectue de manière encore plus efficace. En tout cas, il y a des résultats, ils se voient, on continuera de les mesurer. Et a priori, on continue d'investir sur ces sujets-là. C'est un choix qu'on a fait, en tout cas, pour continuer pour la sécurité des Acherois. Vous pourrez nous transmettre vos chiffres, du coup, s'il vous plaît, même si je sais que c'est pas forcément un document qu'on Non, publie. ça vient du commissariat de la police nationale. Donc il faut que je vous croie sur parole. Voilà, absolument. Très bien, mais je pense qu'en tant qu'élu d'opposition, on est censé pouvoir consulter ces documents en ayant encore une fois posé la question à la personne compétente à l'événement de Mme Pécresse. Simplement, tout à l'heure, François vous disait qu'il y avait depuis le début de l'année, il y avait une trentaine de demandes d'extraction. Bien évidemment, c'est pour aider aussi la police nationale à essayer d'éluder les faits divers qui se passent sur la ville. Ça, c'est important pour eux et ils sont très attentifs à ce qu'on soit réactif dans leurs demandes. Parce qu'effectivement,
pour eux, plus c'est remis rapidement, plus c'est efficace. Voilà. Ok, pas d'autres questions, interrogations. Donc on va pouvoir passer au vote. Qui est contre? Merci. Qui s'abstient? Merci. Point suivant. Monsieur Dazen encore. Alors là, un autre sujet d'importance, c'est le versement d'une subvention d'équipement d'équilibre pour la résidence autonomie Georges Pompidou. Là aussi, je ferai référence au PPI qu'on a évoqué au moment du ROP, puisque dans les objectifs que nous avons maintenant, il y a l'objectif donc de rénover la partie façade et l'isolation de la résidence Georges Pompidou, dans lequel on s'est lancé. Et pour ce lancement, il y a des besoins d'études pour justement finaliser le chiffrage et les travaux à réaliser. Et donc du coup, il y a une subvention donc, qui est proposée. Il y a des crédits d'études qui ont été donc inscrits sur le budget du CCAS, parce que je rappelle que la résidence Pompidou est affectée en budget annexe du budget du CCAS. Et donc, on a lancé donc, des crédits d'études sur le budget du CCAS. Et comme on s'était engagé à pallier bien évidemment cette dépense pour qu'elle soit neutre ou neutralisée sur le budget du CCAS, on verse ces 50 000 € de subvention directement du budget de la ville sur le budget du CCAS, sachant que parallèlement, on a obtenu 80% de subvention de la CNAV sur cette partie étude, qui devrait être suivie. On a posé le dossier, on a défendu le dossier sur la partie travaux, pour obtenir également un taux de subvention, j'espère, le plus important possible, résultat normalement au mois de novembre. Voilà, ça ne devrait pas tarder. Mais en tout cas, voilà, on a 80% de subvention sur ces 50 000 € de crédit d'études. Merci. Est-ce que vous avez des questions, interrogations? Non, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant, Camille Vore. S'il vous plaît. Bonsoir à tous. À l'instar des délibérations qu'on avait fait passer pour l'exercice 2023 et 2024, et parce qu'une nouvelle fois le loyer par la ville au propriétaire des murs n'a pas été indexé, il est proposé d'accorder du coup une remise gracieuse au café-bar-restaurant Le Vesuvio, donc de geler le loyer de base au même montant du coup que celui de 2022, à savoir 3 855,39 € hors taxe, soit 4 626,47 TTC par mois. Pour rappel, nous l'avons du coup gelé depuis 2022, donc on aurait dû en 2023 avoir un loyer de 48 816,84 € hors taxe, en 2024 50 525,40 € hors taxe, et en 2025, après révision, le loyer aurait pu s'élever à 51 729,12 € hors taxe. Et du coup, nous le maintenons, ce qui fait une remise gracieuse de 5 464,44 € hors taxe pour le commerce du Vesuvio. Donc ce sera une remise gracieuse qui sera appliquée au titre de 2025. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Non, donc c'est une délibération, comme l'a dit Camille, qui passe régulièrement chaque année, dans la mesure où on a obtenu en 2020 une non-indexation du loyer qu'on verse aux propriétaires. Donc on ne va pas pénaliser plus que ça le Vesuvio sur l'opération de location de gérance. Voilà. Merci. Donc on va pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant, Dominique. Oui, monsieur le maire, chers collègues. Donc là aussi, c'est une délibération récurrente. Je vous l'ai présentée déjà il y a 3 ans. Il s'agit de renouveler notre adhésion au SMO Seine-et-Yvelines numérique, au travers de laquelle nous pouvons faire l'acquisition de services informatiques et d'un certain nombre de prestations qui sont aujourd'hui du type téléphonie mobile, ce que l'on a avec Bouygues Télécom. On a également les solutions qui nous permettent d'être conformes au RGPD. Nous avons également quelques prestations de maintenance des outils numériques déployés dans les écoles. Donc je vous demande simplement aujourd'hui d'autoriser monsieur le maire à reconduire en fait notre adhésion pour 3 ans. Donc ça nous permettra de disposer encore de ces prestations qui nous sont fort utiles et que
nous obtenons à des prix qui sont des prix et surtout des conditions qui sont négociées. Donc je pense que c'est pas la peine d'aller plus loin. Vous avez le détail dans les documents que vous avez pu télécharger. Mais si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Merci Dominique. Est-ce que vous avez des questions? Non? Donc on va pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant, François. Je m'inscris dans la suite logique de ce que vient de dire Dominique, puisque là, il s'agit en fait, l'avantage qu'on a, c'est qu'on dispose d'un certain nombre d'outils sur l'achat public et sur la commande publique, et notamment un certain nombre de centrales d'achat qui, en effet, à la fois permettent d'avoir des prestations de qualité mutualisées, avec souvent une force de frappe, y compris des prix intéressants. Et donc là, en fait, ce qui nous a intéressé, notamment dans le cadre principalement du renouvellement de l'infrastructure de serveurs de la ville, qui vont nécessiter un certain nombre d'investissements importants financièrement, on a identifié qu'on avait des achats intéressants, une problématique et une qualité intéressante sur la centrale d'achat Sipenco, donc qui est au sein du syndicat mixte ouvert, le CIPERAC, qui s'occupe de tout ce qui est notamment distribution d'électricité et autres. Et donc on a identifié justement que cette centrale d'achat répondait bien à nos besoins, à la fois en termes tarifaires, à la fois en termes de qualité. Et donc on décide en fait d'adhérer à cette centrale d'achat. Donc c'est un outil de plus, une corde à notre arc en plus pour justement commander ce type de prestations ou d'acquisitions un petit peu stratégiques, importantes et qui doivent être de qualité. Merci. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'ai une petite question. Quand on adhère comme ça à une centrale d'achat, ça veut dire que là, dans le cas concret, ils vont acheter les serveurs, enfin, vous consultez les serveurs. On a un catalogue dans lequel on peut Ça marche comment en fait? Après, ça passe en CAO chez nous? Non. Ou c'est entièrement sous-traité chez eux et c'est eux qui choisissent en fonction de leurs critères? En fait, ils ont un catalogue, donc on dispose de ce catalogue et après on choisit en fait les unités d'œuvre ou ce qui nous convient en fait dans le catalogue. Donc eux, c'est à leur niveau qu'il y a une CAO, si je puis dire, une commission d'appel d'offres. C'est au niveau de la centrale d'achat où il y a eu des choix qui ont été faits avec un certain nombre de critères. Et nous, en fonction de ce qui a été fait, eh ben, on adhère et on choisit tel ou tel type de prestation, tel ou tel type de fourniture qui nous intéresse. Voilà, c'est une sorte de catalogue où on émet après des bons de commande. Voilà. Donc les prix ont été négociés, ont été faits avant. Et en fait, c'est pas de notre responsabilité. Par contre, justement, en adhérant, on a vu que le catalogue était intéressant, que les prix étaient intéressants, que l'accompagnement était intéressant, et que du coup, on y va. Voilà, on décide d'y aller par rapport à cette problématique, là, notamment de renouvellement d'infrastructures de serveurs. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? On va pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant, ça va être pour moi. Offre de services aux communes, conventionnement avec le GPSO. Donc l'objectif, c'est un accès à un catalogue de services mutualisés que GPSO met à disposition des communes, notamment aujourd'hui dans le domaine de l'urbanisme, les RH et SIG. Donc à partir de ce moment-là, on a là aussi un catalogue. Et on n'adhère pas puisqu'on est effectivement on est représenté par GPSO. Donc l'objectif, c'est d'apporter un appui aux villes à travers des outils d'ingénierie, notamment du domaine d'expertise de la communauté urbaine. Je ne vais pas tout vous lire, vous l'avez, je suppose, lu déjà avant moi. Cette offre a été construite de façon à concilier plusieurs impératifs, répondre aux attentes et aux besoins des communes, s'inscrire en complémentarité des offres de services déjà proposées aux communes. Donc ça va venir en complément effectivement de ce qu'on a la possibilité, je dirais, de souscrire au niveau du CIG, au niveau des établissements publics locaux, notamment ingénierie, ça vient en complément. Et donc il y a trois niveaux. Il y a un niveau 1 qui est gratuit, c'est-à-dire les prestations de base. Un niveau 2 qui sont selon la consommation et qui sont facturés. Et un niveau 3 qui est impérativement forfaitaire sur cette opération. Donc sur le niveau 3, nous on l'a abandonné puisque le numéro 3, c'est le service commun aux autorisations de droit du sol, c'est-à-dire que l'autorisation de déposer les permis de construire directement à GPSO. Donc on avait adhéré à un certain moment compte tenu d'un manque d'effectifs au niveau de l'urbanisme. Maintenant que nous sommes au complet depuis plus d'un an maintenant, on a renoncé à ce droit des sols et on s'est retiré de la convention en janvier 2025 sur les services communs et autorisation de droit des sols. Voilà, donc vous l'avez lu, donc il y a toute la description de tout ce qu'on peut obtenir
soit gratuit, soit payant, et en mutualisant les achats avec éventuellement aussi l'UGAP, puisque la GPSO est adhérente à l'UGAP. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur cette adhésion, enfin même pas cette mise à disposition par GPSO de service? Pas de questions? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant. Catel Landier, reversement, non. Monsieur le maire, mes chers collègues, bonsoir. Je vous présente la délibération concernant le reversement des dons au comité des Yvelines de la Ligue nationale contre le cancer dans le cadre de l'opération Octobre Rose. La ville renouvelle cette année son engagement en faveur d'Octobre Rose par la promotion locale d'actions s'intégrant dans la campagne annuelle mondiale destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Il faut savoir que le cancer du sein, c'est 60 000 nouveaux cas par an. Une femme sur 8 est touchée chaque année. Donc, je vous invite, nous sommes accompagnés dans cet engagement par la Ligue contre le cancer qui est présente pendant tout le mois d'octobre, qui nous accompagne sur toutes nos manifestations. Donc, comme vous avez pu le constater, nous étions sur le marché pour la remise des dons avec la Ligue contre le cancer. Je vous invite, récolter. Je vous invite donc à autoriser Monsieur le maire à signer le reversement des dons à la Ligue nationale contre le cancer. Merci, Catel. Des questions? La somme totale des dons, on l'aura à la fin du mois d'octobre, c'est ça? Alors, on l'aura à la fin du mois d'octobre. Je peux déjà vous donner les dons, ce que nous avons récolté. Le 4, ça s'élève à 569 €. Et on a eu un chèque également qui a été libellé au nom de la Ligue de 100 €. Mais ce n'est pas terminé, en fait. On n'est qu'à la première semaine. Il y a d'autres actions, d'autres manifestations qui auront lieu, notamment samedi soir, vous avez le Sax, vous avez Boris Vian, vous avez dimanche matin le tournoi de rugby, vous avez pas mal de manifestations par nos associations. Comment? HR Ombre et Lumière également, qui était sur le marché. Et le CCA aussi. Oui, il y en a full. C'est pas dimanche plutôt au Sax? On a dimanche au Sax, on a le samedi soir d'après à Boris Vian, dimanche matin, tournoi de rugby. Samedi après-midi, le CCA. Enfin, les associations, ce sont la LGA, effectivement. Donc vous avez de quoi vous mobiliser si vous voulez vous mettre au sport, c'est le moment. Et mesdames, faisons un peu de prévention, pensez à vous faire dépister, vous faire une simple palpation. Et messieurs, ça vous concerne aussi. Parlez-en à vos frères, vos sœurs, vos mères et vos filles, parce que c'est important de garder les personnes qu'on aime. Un homme sur 1000 développe un cancer du sein. Donc faites-le aussi, messieurs. Très bien, donc on va se palper un peu. Est-ce que vous avez d'autres remarques ou d'autres questions? Non? Voilà, donc on va pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant, toujours Catel Landier. Alors, nous allons passer une convention de mandat entre la ville d'Achères et le Sax pour l'encaissement et le reversement des recettes culturelles. Donc, dans le cadre de la programmation culturelle municipale, la ville d'Achères organise divers événements au sein du Sax pouvant donner lieu à l'encaissement de recettes. Donc, je vous demande d'autoriser Monsieur le maire à récolter, pardonnez-moi, je suis émue, des recettes. Considérant que ne disposant pas de système de billetterie propre, la ville souhaite mandater le Sax, régie culturelle municipale, pour encaisser ces recettes et le reverser à la ville. Oui, c'est pour accepter qu'on puisse encaisser les recettes que le Sax encaisse pour nous. Ils font un reversement simplement. Mais il faut passer une délibération pour ça. Voilà. Donc, et le Sax a pris la même délibération au cours du conseil d'administration. Vous étiez présent. Merci. Est-ce que vous avez des interrogations, des questions? Non? Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant, toujours Madame Landier. Troisième délibération, soutien et accompagnement à la formation du BAFA et du BAFD des jeunes achérois.
Dans le cadre des actions portées par le service jeunesse et vie des quartiers, de nombreuses activités à vocation culturelle, éducative et sociale sont proposées tout au long de l'année aux jeunes et aux familles, aux habitants des quartiers de la commune. Pour l'année 2025, nous avons financé 2 BAFA pour 2 jeunes Achérois. Nous espérons que pour 2026, on puisse en financer entre 4 et 6. Donc je vous demande d'autoriser Monsieur le maire à signer ces conventions d'accompagnement pour le BAFA. Nous sommes accompagnés sur cette organisation par l'association Aérovan depuis de nombreuses années. Merci. Donc si on peut accompagner quelques jeunes, ça serait bien sur le BAFA BFD et les faire travailler chez nous après. Tout à fait. Ils ont un stage qu'ils effectuent en général dans les structures enfance et petite enfance et jeunesse par la suite. Très bien. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui, une petite question parce que le BAFA, c'est loin pour moi. Sur l'engagement volontaire, est-ce qu'il y a une rémunération derrière pour les titulaires du BAFA ou pas du tout? Et pour le stage, pareil? Non, nous finançons entièrement le BAFA et en échange, ils effectuent leur stage chez nous. Mais entièrement, en fait. Hein. Ok, je voulais juste avoir la confirmation. Ouais, Merci. ouais. Merci. D'autres questions? C'est bon, c'est clair. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, la délibération 65 a été reportée. Elle vous sera représentée lors d'un prochain conseil municipal. Voilà. Ensuite, on va passer à Madame Chassin sur l'approbation de l'avenant 2 de la convention d'habilitation. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames et messieurs, je vais vous présenter l'approbation de l'avenant 2 de la convention d'habilitation informatique monenfant.fr conclue avec la CAF des Yvelines pour les établissements de la petite enfance de la ville. Pour accompagner et informer les familles tout au long de leur vie de parents, la CNAF a créé un site www.monenfant.fr. Ce site recense la quasi-totalité des structures d'accueil et des services accompagnant les familles financés par la CNAF. Il vise essentiellement à faciliter les recherches des familles en matière d'accueil d'enfants, mais il propose également un espace de loisirs à la maison. Et pour ce faire, un espace professionnel, un extranet, est mis à disposition des partenaires autorisés à renseigner les informations. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'extranet, la ville d'Achères avait signé une convention d'habilitation informatique entre la CAF et la ville en 2020. L'avenant numéro 2 qui nous concerne aujourd'hui est une annexe et la mise à jour de l'annexe 1 contenant la liste des personnes habilitées informatiquement à mettre à jour en fait les données. Donc là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est considérant l'importance d'informer les familles sur les différentes offres existantes dans le domaine de la petite enfance et de les accompagner dans la recherche d'un mode d'accueil, et considérant l'obligation de mettre à jour l'annexe 1, contenant d'une part la liste des personnes habilitées informatiquement par la CAF des Yvelines à renseigner les données concernant les disponibilités des EAJE, ou les informations relatives au fonctionnement des établissements, d'autre part la liste des établissements concernés. Donc c'est d'approuver l'avenant numéro 2 et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer l'avenant 2 à la convention d'habilitation informatique monenfant.fr. Merci Céline. Est-ce que vous avez des questions? Non? C'est clair? Parfait. On va pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Jean-François, mise à jour tableau des effectifs. Oui, mes chers collègues, mesdames, messieurs, donc c'est la traditionnelle mise à jour du tableau des effectifs que je vous présente régulièrement. Il est nécessaire d'apporter les modifications au tableau des effectifs afin de répondre aux évolutions de carrière des agents, aux besoins des services et aux mobilités intervenues et à venir. Il est également nécessaire d'actualiser un poste de responsable du pôle ressources du service technique municipal afin de l'ouvrir aux contractuels si un fonctionnaire ne peut pas être recruté. Alors, je l'explique à chaque fois, quand on met suppression, ce n'est pas des suppressions de postes,
c'est bien des suppressions de grades, c'est-à-dire que si on embauche une personne avec un certain grade, on crée un poste pour le grade de la personne qui a été embauchée, on supprime le poste du grade inférieur. Voilà, je vous demande donc de bien vouloir voter cette délibération 67. Merci. Merci. Est-ce que vous avez des questions, interrogations sur des délibes que vous voyez chaque conseil municipal? Non? C'est bon, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, avant de passer à une question écrite ou orale, c'est comme on veut, simplement vous notez, le prochain conseil municipal, c'est le 26 novembre. Voilà, vous mettez dans vos agendas. Merci. Donc, il y avait une question écrite qui était posée, si vous voulez bien prendre la parole. Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. Alors, le projet du Paris Saint-Germain de construire un nouveau stade sur le site de Poissy, à proximité du territoire d'Achères, suscite un vif intérêt et de légitimes interrogations parmi nos concitoyens. Ce projet d'envergure aurait des répercussions directes sur Achères, qu'il s'agisse de la circulation, du bruit, de la sécurité ou encore de l'environnement. La ville d'Achères participe, me semble-t-il, au comité de pilotage consacré à ce projet. Or, à ce jour, les élus d'opposition, et plus largement nos concitoyens, n'ont reçu aucune information sur les échanges tenus dans ce cadre, ni sur la position officielle de notre commune. Un dossier d'une telle importance mérite une discussion collective, pas seulement entre quelques initiés. Les habitants d'Achères ont le droit de savoir quelles positions sont prises en leur nom et quels intérêts la municipalité défend dans ce dossier. Aussi, je vous pose 3 questions simples. Pouvez-vous nous préciser le rôle exact de la ville au sein de ce comité de pilotage et la nature des échanges qui s'y tiennent? Quelle est à ce jour la position de la municipalité sur le projet de stade du PSG, notamment au regard des impacts potentiels pour notre commune, qu'ils soient environnementaux, économiques, en matière de circulation ou de cadre de vie? Enfin, comptez-vous associer l'ensemble du conseil municipal, donc y compris les élus d'opposition, ainsi que la population achéroise, à l'évaluation des avantages et inconvénients de ce projet? Car sur un sujet de cette ampleur, il serait incompréhensible que la concertation se limite à un cercle restreint. Je vous remercie. Merci de cette question. Donc, la réponse, je vais vous la donner. Alors, effectivement, vous avez eu dans la presse, il y a eu un copie qui s'est tenu et une première réunion le 23 septembre en mairie de Poissy, avec tous les acteurs institutionnels impliqués des collectivités et les représentants de l'État. Donc collectivités, ça va de la région, du département, de l'État, de la communauté urbaine, enfin tous les maires. En gros, il devait y avoir une quarantaine de personnes autour de la table. Alors bien évidemment, j'ai pu rappeler, puisque les maires concernés, enfin qui sont sur le périmètre de ce site, Achères notamment, mais Poissy et Carassou-Poissy, ont pris la parole pour effectivement leur dire au Paris Saint-Germain ce qui nous semblait très important. Bien évidemment, vous l'avez rappelé tout de suite, en termes de transport principalement, l'accès routier, les nuisances sonores, l'intégration dans l'environnement local, même s'il est situé sur le territoire de Poissy, il semblerait qu'il soit un peu plus proche de Poissy, d'Achères que de Poissy au moins du centre. Voilà, donc on a évoqué aussi les problèmes de transport. Enfin, j'ai attiré l'attention, et j'ai attiré l'attention également aussi sur la continuité de l'usine Stellantis, qui aujourd'hui a encore, même s'il y a eu, je dirais, du chômage partiel, il y a encore de l'activité, puisqu'il y a 2 chaînes de montage aujourd'hui et des bureaux d'études et des centres de recherche qui sont là. Donc c'était une des conditions, et c'était rappelé par l'ensemble des intervenants, même au niveau régional, une des priorités, c'est de maintenir l'usine de Stellantis sur le site de Poissy. Voilà, donc on a rappelé. Alors, il faut savoir que de quoi parle-t-on aujourd'hui? Ce sont des études de préfaisabilité, études préalables foncières, environnementales, techniques, transport, accès, bruit, et ainsi de suite, et qui nous ont été présentées très globalement, bien évidemment, parce que c'était la première réunion, c'était surtout une réunion d'information sur la démarche qui est entreprise par, à la fois par le Paris Saint-Germain, puisque c'est eux qui portent le projet, et je dirais comment allait se dérouler le processus. Donc aujourd'hui, les études concernant la sauvegarde de l'activité automobile a été, je le répète à nouveau, au cœur du sujet, puisqu'il y avait ici des représentants de Stellantis, bien évidemment, sur l'opération. Bon, bien évidemment, le même processus va se dérouler à Massy, puisque je vous rappelle que c'est soit Massy ou Paris. Et donc,
nous avons été attentifs, mais pas plus, puisque je dirais, il n'y a pas eu de débat technique sur qui fait quoi et comment. C'était simplement une présentation globale d'un objectif que le Paris Saint-Germain avait, d'installer leur stade sur Poissy ou sur Massy. Donc ils ont rappelé les contraintes qui étaient, je dirais, d'actualité. Hein. Vous les avez rappelées, le transport, et ainsi de suite. Mais il n'y a eu aucun débat de fond ou de pré-organisation des travaux. Hein. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, le choix du site se fera après des études globales et d'enveloppe surtout, hein, parce que c'est une question bien évidemment financière. Et après, le choix se fera soit Massy, et Poissy. Si effectivement Poissy est retenu, là aussi, après, l'opération construction et livraison entre 10 et 12 ans. Donc, les études, les copies, les autres auront le temps de se positionner régulièrement à ce sujet-là. Donc, il n'a été aucunement question de quoi que ce soit au niveau des bruits et autres. C'est simplement... je dirais que même à la limite, le positionnement du stade aujourd'hui n'était pas positionné chez Stellantis, puisque aujourd'hui Stellantis, c'est comment, parce que l'attention a été tirée par Stellantis, et notamment, je dirais, la responsable bâtimentaire de Stellantis, en rappelant qu'effectivement, ce stade ne devait pas, je dirais, engendrer de problématiques pour l'exploitation de ce site-là. Donc, vous voyez, la situation même n'est pas figée sur le stade. Les grandes lignes ont été tirées en disant, voilà, on réfléchit, on aura une position qui sera prise courant de l'année 2026. Donc, et certainement plus sur le deuxième semestre 2026 que précédemment. Voilà, donc aujourd'hui, il n'y a pas eu de débat interne sur le bruit, sur les routes et autres. C'était simplement une présentation très globale du projet, c'est tout. Voilà. Merci pour ces éléments, mais ce qui m'étonne un peu, c'est j'ai pas entendu quelle était la position de la ville. La position de la ville, on nous a présenté aujourd'hui, on n'a pas eu à débattre sur la position de la ville. On a rappelé, nous, les trois maires, et chacun a pris la parole sur ce que d'être attentif sur ce que vous venez de dire et ce que je viens de rappeler, puisque c'est effectivement la base. La position de la ville aujourd'hui, on ne sait pas, le projet, on ne le connaît pas, on ne sait même pas globalement ce que ça va représenter au niveau de Stellantis. Aujourd'hui, on ne sait pas s'il va être positionné sur HR plus avant, parce qu'il y a les problèmes d'accès aussi au transport, on est bien conscient de ça. Donc il n'y a eu aucun débat. Simplement, c'était une présentation de Stellantis et du Paris Saint-Germain pour faire voir que la coordination était présente à ce sujet-là. Mais il n'y a eu aucun débat des 40 personnes qui étaient autour de la table, hormis la région qui a rappelé son intérêt sur l'usine, la ville de Poissy, la ville d'Achères et Carrière-sous-Poissy, qui ont rappelé les impératifs vis-à-vis de la population, des transports, et voilà, mais il n'y a rien. Oui, j'entends bien tout ça, mais vous savez très bien qu'une fois que c'est décidé, on ne peut plus rien faire, c'est cuit. Donc gouverner, c'est prévoir. Ce que je vous demande, c'est d'établir la position de la ville. Il n'y a pas besoin d'avoir les études fines pour savoir à peu près où sera implanté ce stade, les conséquences que ça peut générer, effectivement sur l'activité de Stellantis et sur les emplois des Acherois qui s'y trouvent, voilà, mais aussi sur la qualité de vie sur HR, sur les nuisances que ça peut générer un soir toutes les 2 semaines ou toutes les semaines. Voilà, il n'y a pas besoin d'attendre le projet finalisé pour s'imaginer les conséquences que ça peut être. Donc moi, ce que je vous demande, c'est quel est votre plan de travail et comment on va définir la position de la ville. C'est tout, c'est assez simple comme question. On va se positionner aujourd'hui, et la ville d'Achères va pas se positionner aujourd'hui sur ce projet-là. Je vous dis, quand le choix du site aura été fait, après on va avoir pratiquement entre 10 et 12 ans pour travailler et pour établir... Mais ce sera décidé à ce moment-là. Pardon ? À ce moment-là, ce sera décidé. Ce sera trop tard. Non. Simplement, c'est une enveloppe financière. Non, mais ce sera trop tard. Une fois qu'ils ont décidé, s'ils décident Massy ou Poissy, c'est qu'ils ont l'endroit, ils ont le macro-zoning du truc. Si après on parle de la taille de la route pour y aller, il restera que ça. Mais c'est pas ça que je vous demande en fait. Non, mais pour l'instant aujourd'hui, on va pas se positionner. Vous avez... Mais quel est le planning pour se positionner en fait? Comment ça marche? Aujourd'hui, c'était une réunion d'information et de présentation
Mais est-ce qu'on a un comité de pilotage interne à la ville d'Achères pour travailler ce sujet-là? Il n'y a pas de... Aujourd'hui, vous Bon, travaillez, d'accord. il n'y a pas de Bon, donc ça pilotage. fera comme le pont, en fait, on se réveillera quand ils couperont les arbres. Vous voyez, on a beau essayer d'intervenir sur les choses, c'est trop tard. Non, non. Voilà, donc moi ce que je vous demande, c'est comment on se positionne sur ce Non, sujet-là. C'est difficile de parler, vous arrêtez pas de m'interrompre en fait. Non, je ne vous interromps pas, je vous laisse pas. Je vous ai dit la position de la ville qui a été évoquée. Aujourd'hui, c'est qu'il y a un Non, projet. vous m'avez pas macro. évoqué la position de la ville. C'est un projet macro qui a été présenté sans aucune, je dirais, incidence ou définition des besoins. C'est simplement en présentant le projet et l'objectif, c'était que les organismes, que ce soit la région, le département, autre, constatent effectivement que la négociation se faisait aujourd'hui entre Stellantis et le Paris Saint-Germain pour pouvoir négocier une implantation sur ce titre-là. C'est tout. Il n'y a pas eu d'autres sujets, que ce soit le volume du stade, ainsi de suite. Aujourd'hui, je vous ai remarqué qu'il n'y a pas eu de commentaires dans la presse. Hein, c'est pas pour rien non plus. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de projet définitif. C'est simplement une étude macro qui a été faite pour connaître l'enveloppe globale d'une réalisation d'un stade du Paris Saint-Germain, soit à Poissy, soit à Massy, simplement. Et c'est quoi le plan de la ville d'Achères alors? Pardon? Le plan de la ville d'Achères pour savoir ce qu'il en est, Non, mais, pour il va y savoir avoir- quelle est notre position, pour il va y savoir avoir- quelles sont les conséquences, c'est Mais quoi pour l'instant, il le va plan y- d'activité? Pour l'instant, il va y avoir d'autres études et d'autres copies qui vont être menées au fil des temps, et notamment dans le courant 2026. Et là, effectivement, on affinera, ça sera certainement affiné, mais la position aujourd'hui de on le fait à Poissy ou on le fait à Massy ne sera pas prise avant le deuxième semestre 2026. Voilà. Ça, j'ai bien compris, vous me l'avez déjà dit. Je vous dis Mais- ce quoi de plus. Est-ce que la ville ait une position claire et définie qui influe sur la décision du choix du site et pas de réagir une fois que le site sera nommé? C'est ça ma question. Oui. C'est assez simple en fait. Voilà. Non, c'est simple aussi, ce que je vous ai dit. Vous me dites, j'attends de voir si ça arrive à Poissy, et si ça arrive à Poissy, on verra. Mais C'est ça que vous me dites. question envers. Aujourd'hui, il n'y a aucune, je dirais, étude sérieuse ou même études tout court qui sont faites aujourd'hui. Ça On va n'empêche se pas de réagir. positionner sur les contraintes qu'on va avoir ou pas avoir. Vous le savez très bien. Non, je suis pas eu d'accord. on est associés dans ces copiles et on aura les informations qui nous seront nécessaires pour prendre position sur la ville. Et donc, comment vous allez construire cette position? Est-ce que vous allez, alors comme je le demandais, inclure les élus d'opposition? Peut-être que tout vient à point à qui sait attendre et qu'on va être impliqué un de ces quatre à la fin du mandat. Et plus largement, comment vous impliquez la population? C'est pas quelque chose sur lequel vous avez été élu. Donc c'est quelque chose qui arrive au milieu du mandat, etc. Et donc il me semble légitime d'impliquer la population sur ces choix-là. Enfin, ça me semble évident, vu les conséquences que ça peut générer, ça me semble évident. On n'a pas aujourd'hui, vous me dites, influer sur le choix. Aujourd'hui, le choix n'est pas fait, on ne va pas influer sur quoi que ce soit. On aura, Bien sûr que si. quand on va avancer, on aura une information à faire. Mais rassurez-vous, vous parlez de l'opposition, la majorité n'est pas plus informée que vous. Hein, nous sommes bien d'accord. Aujourd'hui, Je vous plains. Oui, mais attendez, on fait ça dans l'ordre. Quand on est aussi dans une réunion, je dirais, on vous demande, je dirais, d'être relativement circonspect au niveau de la présentation. Voilà. Après, on va voir si le site de Poissy est décidé, tout ne sera pas décidé, puisque aujourd'hui, on est sur une enveloppe d'études, simplement, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont être décidés, parce qu'il y a aussi les transports, les voies ferries, et Île-de-France Mobilité qui va être impliquée. Si vous voulez, c'est pas un projet avec 3 routes supplémentaires, hein, on est bien d'accord. Mais sachez qu'on est conscient de ça et que la population sera informée au fur et à mesure des décisions qu'il y aura éventuellement à prendre. Non, mais voilà. Puis ça se trouve, ils vont rester à Paris. Allez, go, go. Stop. Hein, stop. Allez, go. Voilà. Un dernier mot, parce que j'ai cru comprendre que certains de nos collègues s'interrogeaient sur la présence de ces branches d'arbres sur nos bureaux. C'est juste pour rappeler qu'on s'oppose au projet de A104 bis et de l'abattage des arbres qui a eu lieu il y a 2 semaines. Et si vous voulez, je vous en offre avant de partir. Alors, je vous signale, vous opposez un projet quand même
qui n'est pas d'aujourd'hui, hein, parce que je ne l'ai pas amené là, mais j'aurais pu amener, au lieu des arbres, j'aurais pu amener, j'ai la délibération qui est passée en 2014 au niveau du conseil municipal, où, le projet du pont a été voté à l'unanimité en 2014. Voilà, je l'ai sur mon bureau, je l'ai, et j'en ai d'autres, parce qu'il y a eu aussi 2009, je crois, de mémoire, et ça a été voté à l'unanimité. Alors, on ne découvre pas le projet aujourd'hui, ceux qui font semblant de découvrir le projet aujourd'hui, bon, ils sont bien nés, ils étaient peut-être pas, certainement pas présents sur HR. Je rappelle quand même que le conseil municipal a voté dans sa majorité l'accord de la construction du pont sur la Seine. Et qui il y a une délib... Monsieur le maire, il y a eu une délib après qui dit que ça ne respecte pas ce qui était prévu et que le conseil s'oppose. Je vous la donnerai aussi si vous voulez. Pardon ? Il y a une délib qui est passée après celle que vous dites, qui s'oppose. Qui s'oppose Au pont d'Achères. Oui, mais